Après, un autre truc que j'aimerais bien dire aussi, c'est que les gens, ils confondent souvent drague et séduction. Mais ça n'a rien à voir. Quand tu séduis, tu attires les gens vers toi. Quand tu dragues, c'est toi qui vas vers les gens. Et c'est très différent. D'un côté, tu te positionnes en tant qu'offre, et de l'autre, tu te positionnes en tant que demande. C'est du marketing tout ça. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alpha Dreamax. Je suis Cyril NKM, auteur des formations Social Dreamax, Body Dreamax et Intelligence Dreamax. Et aujourd'hui, ça va être une vraie vidéo. On va parler de quoi? On va parler d'alpha, de bêta, quelles sont les différences, et aussi on va parler de masculinité et de féminité. Mais avant de commencer vite fait, déjà je voudrais remercier du fond du pec tous ceux qui me soutiennent sur cette chaîne YouTube et je les remercie pour leur feedback. Après, pour te faire gagner du temps et rendre la vidéo un peu plus dynamique, je te recommande de mettre la vidéo en x2, même si je sais qu'il y en a qui aiment pas forcément ça puisque ça va trop vite. Et sinon, pour les futures vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir 3 vidéos sur l'âme en orange, 3 vidéos sur le corps en rouge, 3 vidéos sur l'esprit en bleu, et une vidéo de philosophie qui regroupera les 3. Puis après, on recommencera 3 vidéos sur l'âme, 3 vidéos sur le corps, etc. Une dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour faire remonter les vidéos dans l'algo YouTube. Après, si vous voulez, vous pouvez écrire un commentaire pour des idées de prochaines vidéos. Vous pouvez partager, mettre un like, et ça c'est encore mieux pour le référencement. Ceci étant dit, on peut enfin commencer. Tout d'abord, je vais vous parler de la notion d'alpha, plus précisément de mâle alpha. Alors déjà, je tiens à préciser, personne n'a jamais défini clairement ce que c'était un mâle alpha. Du coup, quand les gens, on leur dit mâle alpha, ils ont une vision soit négative, soit positive. Ça dépend comment ils l'interprètent. Mais si on revient à l'origine où on a vu pour la première fois le mot mâle alpha, c'est dans le livre Chimpanzee Politics par Frank De Waals. Et dedans, le mâle alpha désigne simplement le chimpanzé mâle qui dirige son groupe. En gros, c'est un leader. Et ce leader, justement, c'est pas forcément le plus fort, mais c'est celui qui fait en sorte que tout le monde va bien dans le groupe et que tout le monde soit bien intégré. Donc, initialement, être alpha, c'est juste être un leader du groupe. Effectivement, dans un groupe, la plupart du temps, on a des suiveurs et des suivis. Et les suiveurs, c'est ceux qu'on va appeler des bêtas, et les suivis, c'est ceux qu'on va appeler des alphas. Et le terme alpha, il n'est pas que réservé aux hommes. Par exemple, dans une classe, si tu as une maîtresse, c'est elle l'alpha, et elle dirige les élèves qui, eux, sont positionnés en tant que bêta. Un autre exemple, c'est dans une entreprise, l'alpha, c'est tout simplement le directeur. Ou encore, dans une famille avec des enfants, on a le couple alpha, là ils sont 2, et ce sont les parents. Bref, ça s'applique dans n'importe quel groupe. Par contre, d'un groupe à un autre, ton statut d'alpha ou de bêta, il peut varier. Par exemple, tu peux être alpha avec ta famille et bêta avec tes amis. Tu vois ce que je veux dire? Et comment fait-on pour reconnaître un alpha d'un bêta? C'est très simple. L'alpha propose et le bêta demande. Après, je dis pas qu'alpha c'est mieux que bêta, parce qu'il y a un moment, si tu veux apprendre des choses d'autres personnes plus fortes que toi dans un domaine, il faut te positionner en tant que bêta. Mais attention, faut surtout pas que tu sois bêta dans tous les groupes que tu fréquentes. Autrement, t'es juste un suiveur qui fait ce que tout le monde fait. Et je te renvoie à ma dernière vidéo sur l'authenticité. Donc, sinon à part ça, j'ai remarqué que les gens sur internet qui expliquaient « Ouais, comment devenir alpha », en réalité, c'est comment devenir masculin. Parce qu'ils confondent l'alphatitude et la masculinitude. Ils confondent comment se comporter comme un leader et comment se comporter comme un homme. Et c'est très différent. C'est là que je vais vous expliquer la différence entre l'homme, la femme, la masculinité et la féminité. D'abord, le statut homme-femme, c'est celui que tu as dès la naissance. Bon, il y a toujours des exceptions, mais grosso modo, pour la majorité des gens, c'est le statut d'homme ou de femme que tu garderas toute ta vie. Ensuite, la masculinité et la féminité, ce sont des traits de caractère qui se reflètent au travers de la mentalité, du comportement et du physique. Et contrairement au statut
d'homme-femme, la masculinité et la féminité, ça s'acquiert au cours du temps. Alors, comment reconnaître la masculinité et la féminité? D'abord, la masculinité, on la reconnaît au travers des muscles, une mâchoire carrée, une façon de penser logique et rationnelle et une volonté de conquérir, de gagner et le passage à l'action. Alors, l'hormone par excellence pour booster sa masculinité, c'est la testostérone. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus tard sur comment booster sa testostérone. Et du coup, en complémentarité, on reconnaît la féminité par son aspect plus doux, plus émotionnel, plus créatif. On a comme trait féminin tout ce qui est lié à la beauté, la jeunesse, la sécurité aussi, le fait de prendre soin de quelqu'un. Bref, si vous avez remarqué, on voit que la masculinité fait plutôt appel à notre cerveau gauche, tout ce qui est logique, carré, rationnel, tandis que la féminité, elle fait plutôt appel à notre cerveau droit, tout ce qui est créatif et émotionnel. Alors, normalement, personne n'est 100% masculin ou 100% féminin, c'est un peu comme thermomètre et thermostat. Et en suivant la loi de Pareto, si tu sais pas ce que c'est, je te ferai une vidéo dessus plus tard, je dirais qu'en général, un homme est environ 80% masculin et 20% féminin. Et une femme est environ 80% féminin et 20% masculin. Alors, je dis bien en général, parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, surtout en ce moment. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme est plutôt un être rationnel et la femme plutôt un être émotionnel. Et si tu veux une femme bien féminin, alors deviens un homme bien masculin. Si tu veux un homme bien masculin, deviens une femme bien féminin. Ça marche dans les deux sens. Et dans une de mes vidéos, je disais que l'amour sentimental, c'était pas l'attirance homme-femme, mais bien l'attirance de la masculinité et la féminité. Après, un autre truc que j'aimerais bien dire aussi, c'est que les gens, ils confondent souvent drague et séduction. Mais ça n'a rien à voir. Quand tu séduis, tu attires les gens vers toi. Quand tu dragues, c'est toi qui vas vers les gens. Et c'est très différent. D'un côté, tu te positionnes en tant qu'offre, et de l'autre, tu te positionnes en tant que demande. C'est du marketing tout ça. Et c'est là que j'aimerais revenir sur la notion de masculinité, féminité avec l'égalité homme-femme. Alors, moi je fais partie des gens qui pensent que le concept initial d'égalité homme-femme est génial. Mais il a mal été interprété. Déjà, l'expression égalité homme-femme, elle est un peu floue. Je comprends ce qu'ils veulent dire par là, mais on devrait plutôt dire égalité des conditions homme-femme. Et là déjà, c'est un peu plus précis, parce que ça renvoie directement à l'égalité des droits et l'égalité des salaires. Et je suis totalement pour. Mais là où je suis pas d'accord, c'est de dire que l'homme est l'égal de la femme. Déjà, les hommes entre eux, ils sont pas égaux. Et en plus, on peut pas comparer l'homme et la femme tout simplement parce qu'ils sont différents. Mieux, je dirais qu'ils sont complémentaires. C'est comme le yin et le yang. Tu peux pas dire que le yin est supérieur au yang ou même que le yin est égal au yang. Non, ils sont complémentaires. Et c'est là où l'égalité homme-femme a mal été interprétée par les gens parce qu'elle inverse les tendances de masculinité et de féminité. Du coup, on se retrouve avec des hommes à 80% féminins et 20% masculins, et vice-versa avec les femmes. Donc, n'oubliez pas que nous, ce qu'on souhaite, c'est l'égalité des conditions homme-femme, pas l'égalité homme-femme, puisqu'elle n'existe pas. Pour résumer cette vidéo, être alpha, c'est juste prendre le contrôle d'un groupe, et c'est pas réservé uniquement aux hommes. Ensuite, tu attires ton complémentaire, c'est-à-dire plus t'es masculin, plus tu attireras du féminin et inversement. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, partage-la, like-la, écris-moi un feedback ou ce que t'aimerais pour les prochaines vidéos en commentaire. C'est un peu ta façon de me remercier pour que je puisse remonter dans l'algo YouTube et avoir plus de visibilité. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!